tous les événements du livre de Genèse ont précédé l'existence de Moïse sur cette terre. Il n'en a jamais vécu. Moïse n'a pas existé quand les événements qu'il relate dans le livre de Genèse se sont Plusieurs passés. milliards d'années avant son existence d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Moïse existe à partir d'Exode. Mais Genèse, qui montre l'origine, le commencement de toutes choses, jusqu'à la fin du livre de Genèse, Moïse n'existait pas. Mais comment Moïse a su écrire tous ces événements avec une intelligence terrible, avec une harmonie parfaite, du premier chapitre au dernier? C'est là qu'on trouve l'influence de l'Esprit de Dieu. Et de surcroît, d'ailleurs, il y a des passages qui s'accomplissent au fil de... Jusqu'aujourd'hui, ce que Moïse a dit par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Dieu créateur, jusqu'aujourd'hui, nous le vivons. Exactement. Nous le vivons. Je vais vous le démontrer. Alors, c'est ainsi que... Et or, Moïse a existé quand? Moïse a existé, ça fait au moins 14 siècles avant Jésus-Christ. Donc, plus de 1400 années Avant que Jésus ne vienne sur la terre. C'est en ce moment-là que Moïse a existé. Et c'est avant qu'il ne meure. Moïse est mort à 120 ans. C'est avant qu'il ne meure qu'il a écrit les 5 premiers livres, dont le livre de Genèse. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et je vous répète, que les événements qu'il décrit dans le livre de Genèse, lui, non, il n'est pas contemporain de ces événements-là. Mais c'est là qu'on trouve l'influence de la source puissante d'inspiration, de révélation du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? D'une part. D'autre part, les scientifiques qui ont parlé, qui ont découvert l'univers, sa composition, son fonctionnement, son évolution, mais ont existé quand? Plusieurs siècles après Jésus-Christ. Exactement. C'est comme les Copernic, comme les Galilée, comme les Einstein, les Max Planck, les Robert, tous ces scientifiques ont existé après Jésus-Christ. Et ont tenté de... Au moins, voyez, les grandes théories, découvertes scientifiques sur l'univers, datent d'au moins seulement 15e, 16e siècle après Jésus-Christ. Exactement. Mais ce que dit Moïse dans la Bible, c'est plusieurs siècles avant Jésus. C'est pourquoi quand nous tenons cette conférence entre science, la piété et la religion, ou bien la science et la religion, nous posons toujours cette question en définitive, en conclusion. Il doit y avoir un de deux groupes qui a copié l'autre. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ou qui a confirmé. Naturellement. Ou qui a confirmé l'autre. ce que l'autre a dit. Exactement. Alors nous comprenons que les théories scientifiques qui sont venues par après, qui ont découvert ce qui existe, mais que Moïse avait déjà révélé avant que même ces scientifiques-là n'existent sur la terre. Donc, en fait, ces théories-là scientifiques, ces scientifiques-là, n'ont fait que confirmer ce qui a déjà existé. Donc, ils ont copié ce qui est écrit dans la Bible sans savoir, parce que la plupart, comme Einstein, ils ne connaissaient pas la Bible, ils ne connaissaient pas la religion. Mais donc, sans connaître la religion, sans connaître qu'il existe un livre de Genèse, mais la plupart des scientifiques ont confirmé ce qui est écrit. Et sans le dire aussi expressément. Ah, voilà.